Salut tout le monde, c'est Franck et oui, aujourd'hui on se retrouve pour parler monétisation, YouTube Money, nombre de vues, fame, non pas fame, mais nombre de vues et surtout j'ai eu un débat avant l'été avec un de mes potes qui me disait que je devrais activer la monétisation sur mes vidéos parce que qui dit monétisation dit plus de vues et on sera suggéré plus de fois dans les vidéos des autres sur la petite bande qui est à côté sur YouTube. En gros voilà, que monétisation égale plus de vues. Personnellement, j'étais pas vraiment d'accord, je pense pas que le système marche comme ça, mais en même temps, ça faisait un petit peu sens. Pourquoi YouTube ne mettrait pas plus en avant des vidéos qui lui apportent de l'argent, que les annonceurs se retrouvent dessus et lui versent donc de l'argent? Voilà, ça faisait sens et en même temps, j'étais pas vraiment d'accord. J'ai donc décidé de faire le test un petit peu, d'activer la monétisation sur ma chaîne, voir si mes stats changeaient, si effectivement je me retrouvais dans plus de suggestions, si mon nombre de vues augmentait. Bref, j'ai fait une petite expérimentation. Je vais vous montrer dans cette vidéo mes statistiques de ma chaîne YouTube qui ne sont pas énormissimes, mais pour qu'on puisse vraiment avoir des vrais chiffres et se rendre compte si oui ou non la monétisation a un impact sur une petite chaîne YouTube comme la mienne. Alors attention, on ne sait pas vraiment comment marche exactement l'algorithme, on ne sait toujours pas vraiment à quoi équivaut en termes d'argent une vue ou 1000 vues ou bref, c'est mes chiffres. On va en tirer les conclusions qu'on peut en voir, on va pas aller chercher trop loin non plus et en déduire des choses, ça reste seulement de l'analyse de statistiques. Bref, c'est parti. J'ai donc pris une période sans monétisation pour pouvoir faire une base de comparaison avec ensuite la monétisation activée sur ma chaîne. Donc cette base de comparaison se passe un petit peu avant l'été, je crois que c'était en mai-juin par là, et ça s'étend donc jusqu'à fin octobre actuellement. J'ai fait deux périodes, j'ai fait une période avec la monétisation uniquement avec les petites bannières que vous voyez en superposition de la vidéo que vous pouvez désactiver, et une autre période avec les pubs qui passent en pré-roll, donc avant ma vidéo que vous pouvez skipper au bout de 5 secondes. Voilà, on va pouvoir comparer aussi ces deux-là, voir si ça change, si le style de pub mis sur une vidéo change ou pas. Et on va donc commencer par comparer les chiffres avant monétisation et monétisation avec les petites bannières désactivables par-dessus la vidéo. Juste avant qu'on parle de ces chiffres-là, je voudrais juste m'attarder 10 secondes sur une autre partie de l'analytique. J'ai remarqué que 93,8% des gens de vous qui regardez ces vidéos n'êtes pas abonnés à la chaîne. C'est absolument énorme, je suis sûr que vous êtes conscient de la différence que ça fait de s'abonner à la chaîne de quelqu'un ou pas. Donc si tu fais partie de ces 94% de gens qui ne sont pas abonnés, qui viennent regarder la vidéo, si le contenu t'intéresse et que cette vidéo t'a plu, s'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner avant de partir. Promis, j'ai fini là-dessus, on passe aux vraies données. Donc sur une période d'un mois avant activation de la monétisation de ma chaîne, voilà les chiffres. On est sur 17,2K de vues, 17 200 vues, pour 42 000 minutes de visionnage, plus 71 abonnés, moins 40%, ouch, pour un revenu estimé qui vient de je ne sais absolument pas où, de 33 centimes d'euros. Voilà, la base est posée, 17 200 vues, 42,1K de minutes visionnées, 71 abonnés en plus, 33 centimes de revenus estimés. C'est la base. On va donc maintenant passer à un mois après activation de la monétisation sur la chaîne, sachant tout de même, il y a un petit astérisque quand même à ces chiffres-là, j'ai sorti ma vidéo sur l'iPhone 10 dans cette période, c'est pour ça que j'ai étendu la période d'analyse des statistiques, je voulais m'arrêter après ce mois-là, mais j'ai continué parce que la vidéo sur l'iPhone 10 que j'ai sortie à ce moment-là est la vidéo la plus vue de ma chaîne, qui a plus de 55 000 vues, c'est absolument énorme, merci à vous. Mais voilà, ces chiffres sont à prendre avec cette vidéo, donc c'est normal qu'ils soient complètement différents. On va rentrer un tout petit peu plus dans le détail après, c'est là que ce sera un peu plus intéressant. Mais quand même. Donc sur une période d'un mois après activation de la monétisation des petites bannières en surcouche de la vidéo, on est à 27,7K vues, donc 27 000 vues pour quasiment 80 000 minutes de visionnage, plus 147 abonnés, soit 81% en plus, yay. 3 € de revenus estimés sur un mois, oui 3 €. Donc si on prend les chiffres bruts, on est quand même à 58% de visionnage en plus, on est à 83% de temps de visionnage en plus, ce qui apparemment est vraiment la priorité de YouTube, plus que le nombre de vues, c'est le nombre de minutes que les gens regardent qui est important, plus 81% d'abonnés et donc 3 € de revenus estimés pour les petites bannières. Ça fait quand même une sacrée augmentation. Certes, il y a beaucoup plus, il y a 10 000 vues en plus quasiment. On est à quasiment 40 000 minutes de plus. On est à quasiment 40 000 minutes de visionnage en plus, soit 666 heures. C'est ouf quand on ramène ça comme ça pour une petite chaîne. Bref, soit 666 heures et à peu près 120-130 abonnés en plus.
On va donc maintenant comparer cette période de monétisation à une autre période de monétisation avec les pubs en pré-roll de vidéos, donc avant les vidéos, les annonces désactivables. Donc là, l'été est passé entre les deux, quand même je tiens à le dire, mais l'été c'est pas non plus une énorme période d'activité, donc là le tableau et les chiffres que je vous montre sur la période avec les annonces en début de vidéo que vous pouvez passer, c'est sur le mois de fin septembre jusqu'à à peu près maintenant fin octobre. 28 303 vues pour 75 700 minutes de visionnage, plus 130 abonnés, soit une baisse de 20% par rapport au mois dernier, encore une fois ouch, et un revenu estimé de 13,32 €. Les chiffres sont très similaires ou un tout petit peu en baisse à part effectivement le revenu qui lui explose. Évidemment, c'est pas les mêmes types de publicité, donc forcément ce type de pub rapporte plus. Mais voilà, les bases sont posées, vous avez les chiffres pour les 3 périodes. Maintenant, on va regarder un tout petit peu plus dans le détail, à savoir, est-ce qu'on apparaît plus souvent dans les suggestions de vidéos quand on est monétisé ou pas? Est-ce que quand vous regardez la vidéo de quelqu'un d'autre, mes vidéos vont ressortir plus souvent en suggestion à côté? Tiens, tu regardes celle-là, regarde ça, ça devrait t'intéresser. Et c'est là que ça devient intéressant. On va faire exactement les mêmes comparaisons. On va regarder d'abord la période non monétisée, ensuite la période avec les petites annonces désactivables et enfin les pubs en pré-roll. Pour les 3 périodes, rapidement, ce qui me ramène le plus de trafic et le plus de vues sur ma chaîne, là où vous trouvez le plus facilement mes vidéos, c'est via juste la recherche YouTube. Basique, vous tapez vos mots-clés, vous tapez votre recherche, vous tombez sur mes vidéos. Pour les 3 périodes, ça reste la même chose et c'est clairement le très gros de mon trafic sur ma chaîne. Si on regarde sur la période maintenant avant monétisation, donc quand je gagnais rien et comme aujourd'hui à peu près, mais bref, les suggestions de vidéos sur la période non monétisée représentent 7942 minutes de visionnage, 2477 vues, soit 14,4% de mon nombre de vues total sur cette période-là. Si on passe maintenant à la première période de monétisation, 8621 minutes de visionnage pour 2710 vues, soit 9,8% des vues totales sur ma chaîne. On est déjà en baisse entre pas de monétisation et la monétisation, avec pourtant la vidéo la plus vue de ma chaîne. Première indication. Deuxième indication, on passe à la période de monétisation avec les pubs avant les vidéos. Les suggestions de vidéos représentent 5591 minutes de visionnage pour 1861 vues, soit 6,6% de mon total de visionnage de ma chaîne. En gros, si on s'en tient juste aux chiffres qui sont donnés par mon analytics sur les périodes différentes avant monétisation, pendant avec des pubs en pré-roll, mes suggestions de vidéos, le nombre de gens qui tombent sur mes vidéos grâce aux suggestions quand ils regardent d'autres vidéos, chute. En fait, là où j'en ai le plus, c'est quand je ne suis pas monétisé. Alors, aussi à retenir que, évidemment, la période de monétisation avec les pubs en pré-roll, c'est là, c'est octobre, ma vidéo sur l'iPhone X, donc qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne, encore une fois, je l'ai tournée en fin mai, début juin, je crois, donc évidemment, ça s'est un petit peu essoufflé, la recherche et l'attrait pour cette vidéo s'est un petit peu essoufflé. Donc voilà, ça rentre aussi en jeu, c'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo, ce ne sont que des chiffres bruts, il y a beaucoup de choses qui rentrent derrière, des timings de vidéos, des sujets qui étaient plus en moins en tendance à ce moment-là ou pas, ce ne sont que des chiffres. Si on s'en tient uniquement à ça, on est sur là où j'avais raison, c'est-à-dire que la monétisation n'affecte pas votre nombre de vues ou la façon dont YouTube va vous mettre en avant comparé aux autres parce que vous avez activé la monétisation et pas d'autres. Comme d'habitude et comme tout sur YouTube, tout est très obscur, c'est très compliqué de savoir ce qui fait qu'une vidéo va être plus mise en avant que d'autres. Le plus important, c'est que vous trouviez des vidéos qui vous plaisent, qu'elles soient monétisées ou pas. Et je pense que ça, YouTube ne tient pas forcément compte de la monétisation. Et honnêtement, je vois passer sur Twitter tous les jours des dizaines de requêtes aux comptes YouTube créateurs qui disent « J'ai rempli mes 1000 abonnés et mes 4000 heures de vues, activez ma monétisation le plus vite possible, s'il vous plaît. » Ce genre de message me sort par les yeux parce que, vous le voyez, on gagne 13 € sur un mois ou même pas, et encore c'est parce que j'ai une vidéo qui marche extrêmement bien. Vous regardez ce que vous gagnez par vidéo sur une petite vidéo qui va faire juste quelques centaines de vues, comme en font beaucoup quand on a juste 1000, 2000, 3000 abonnés, on ne gagne rien. Donc cette obsession pour la monétisation sur YouTube, ça me sort un petit peu par les yeux, surtout que effectivement ça n'apporte rien.
Le mieux, c'est d'essayer de se concentrer sur le contenu qu'on fait plutôt que sur essayer de le monétiser à tout prix. Et la preuve, c'est que si on s'en tient à l'analytics de ma chaîne que je viens de vous montrer, monétisation ne veut pas dire plus de mise en avant par YouTube ou plus de nombre de vues ou de minutes de visionnage. La seule chose qui va faire qu'une vidéo que vous faites soit beaucoup vue avec un grand temps de visionnage et avec un grand nombre de vues, c'est que le sujet soit intéressant, que ce que vous dites à l'intérieur soit intéressant et que la façon dont vous le présentiez soit intéressante. Donc voilà, c'était aussi pour vous dire que j'avais activé la monétisation sur ma chaîne pour faire cette vidéo. Je vais continuer à surveiller de temps en temps si effectivement ça change quelque chose ou pas, peut-être faire un point dans quelques mois, je sais pas, peut-être dans un an ou un truc comme ça. On verra. Honnêtement, c'est vrai que la monétisation visiblement n'apporte pas grand chose, ce sera un petit peu la leçon du jour. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne avant de partir, n'hésitez pas à le faire, vous savez que ça change beaucoup de choses pour nous. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!